Coucou tout le monde, c'est reparti, on y est. On va reparler de nos rêves aujourd'hui. Et donc ça va être court aujourd'hui, ça va être assez simple parce que je voulais juste aborder avec vous, comme de toute façon il y en a qui m'ont posé la question hier, de savoir tiens, comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans l'écriture de nos rêves. Alors on dit bien écriture parce que c'est important de les écrire. J'ai vu qu'il y en avait qui me disaient tiens, moi je les mets, je les ai dans un coin de ma mémoire. Non, 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 non. Oubliez ça, c'est comme la liste de courses. Si vous l'écrivez pas, quand vous revenez à la maison, vous vous dites mince, j'avais pensé à prendre ça et puis j'ai zappé, j'ai oublié. Donc les garder en tête, vos rêves, ça va pas. Il faut les coucher sur papier. Cette phase d'écriture est importante parce qu'elle donne une dimension à vos rêves. Donc, on les écrit, on ne fait pas que d'y penser. On s'installe, on prend un beau carnet et on écrit ses rêves. Donc comme je vous l'ai dit, vous prenez un beau carnet, ne prenez pas juste une feuille de brouillon ou un post-it, non, prenez quelque chose de joli, quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous avez choisi avec pour intention d'y écrire vos rêves. L'intention que vous mettez dans ce carnet est super importante. Donc entourez-vous, apprenez pour tout même d'ailleurs, entourez-vous, habituez-vous à vous entourer de belles choses. Le beau est important, c'est une petite part de bonheur, on apprend encore à faire plus attention à ces objets, au reste, et les choses plus jolies, apporte quelque chose en plus. Donc choisissez-vous un beau carnet dans lequel vous allez écrire vos rêves et c'est votre intention, pas une feuille de brouillon. Alors l'idéal aussi c'est que vos rêves soient numérotés. Commencez une liste 1 à essayez au minimum, s'il vous plaît, d'arriver à au moins 50 rêves. Soyez créatifs, pensez à vos rêves d'enfant, pensez à plein de choses. Essayez. Enfin, ça doit venir du ventre, quoi. Ça doit venir de votre cœur. Laissez parler votre cœur. Soyez créatifs. Au minimum 50. Plus, si vous y arrivez, ce sera terrible. Mais numérotez-les. Faites une liste. Comme ça, on pourra la cocher au fur et à mesure. Enfin, vous pourrez... J'ai l'impression de faire ça avec vous. Vous pourrez la cocher au fur et à mesure suivant les rêves que vous avez envie d'objectiver. Parce que ce sera la démarche de demain. On objectivera nos rêves pour pouvoir en tout cas en réaliser quelques-uns. Donc voilà, une liste. On commence par le premier, on l'écrit. Et ça peut être tous les rêves. Par exemple, moi chez moi, tous mes rêves de voyage, je les ai commencés comme ça, c'est les tout premiers. Et puis après, il y en a eu d'autres. Donc allez-y. Alors évidemment, vos rêves, vous n'allez pas savoir les dire comme ça d'un coup, ils vont pas venir. Je vous ai dit, moi, ça m'a pris 4 jours. Pas 4 jours de manière intensive, on est bien d'accord, j'ai autre chose à faire. Mais voilà, je prenais des moments pour moi en me disant, là, je vais m'y mettre et je vais y réfléchir. Ça demande quand même une fameuse démarche d'introspection. Parce que les tout premiers, ça, ils sont vraiment faciles à venir. Mais les autres, il faut quand même avoir un bon moment pour soi, pour réfléchir et pour se poser les bonnes questions. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps-là. Comme je vous l'ai dit hier, vous vous installez avec une petite tasse de thé ou autre chose si vous en avez envie, n'importe quoi. Et vous prenez ce temps-là, vous vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire? Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais gamine? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire avant qu'il m'arrive quelque chose? Qu'est-ce que je voudrais envie de faire avant d'avoir 40 ans, d'en avoir 50, etc. Avec qui, etc. Donc prenez ce temps-là. Moi, ça m'a pris 4 jours. Vous prenez. Alors l'idéal aussi c'est de les décrire, essayez de faire une phrase courte, parce qu'on n'est pas là pour écrire un roman non plus, mais une phrase courte dans laquelle vous dites ce que vous voulez faire, avec qui si vous avez envie de partager ce rêve-là, et où peut-être, quand c'est pas vraiment nécessaire, tout ça, ça dépend un petit peu de votre rêve, mais pas simplement un mot, essayez d'aller plus loin, essayez de vous dire, par exemple, moi j'ai envie de recommencer l'équitation, j'ai envie de reprendre des cours d'équitation parce que j'ai envie de faire des balades à cheval avec mes filles qui vont dans la campagne ici faire leur balade. Donc vous voyez, il y a un rêve, il y a une intention, il y a un pourquoi et tout ça donne une dimension supplémentaire à vos rêves. Bon voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, en gros, ça ne tient plus qu'à vous de mettre un peu ce sens-là aussi à votre vie. Je pense que c'est aussi cette démarche-là qu'il faut privilégier. C'est une manière de mettre du sens à sa vie, pardon. Donc prenez un beau carnet, allez vous en acheter un si vous n'en avez pas, ou fouillez dans vos armoires, un joli bic. Faites-vous une tasse de thé, un chocolat chaud ou ce que vous avez envie de boire. Installez-vous et
Et essayez de fermer les yeux et de ressentir les papillons là qui sont là quand vous pensez à une situation ou à quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Demain, on clôturera ça avec maintenant qu'est-ce qu'on en fait de notre liste? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc voilà. Allez, je vous souhaite une belle après-midi et à demain.